Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Télétour ministère du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Avant que nous ne commencions notre thème de prière, aujourd'hui nous allons prier excessivement. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous conseiller de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous la remuez, rincez très bien votre bouche, laissez l'huile d'onction rester dans votre bouche au moins dans 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos deux mains, frottez suffisamment la paume de vos mains, frottez-le, frottez tous vos bras, frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril avec l'huile d'onction. La même chose que vous avez fait, faites la même chose pour vos enfants, n'importe quelle personne qui est malade, quelqu'un qui est enceinte et qui doit aller accoucher pendant les 9 mois de grossesse, faites un peu la même chose, touchez un peu votre nombril avec ça et qu'elle se lave avec l'eau de vie, l'eau bénie, et aussi qu'elle lave son vagin toujours avec l'eau bénie. Et de quelqu'un qui est malade, faites toujours la même chose. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans relâche, priez toujours, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est paralyser les freins du progrès. Tu veux progresser, mais il y a tous les freins, ce qui te tire tout bas derrière. Il faut couper ces freins-là, ce qui t'empêche de progresser. Paralyser les freins du progrès. La première partie, nous aurons à faire 2 parties. Voici la première partie que vous allez, c'est paralyser les freins du progrès. Le frein de vos progrès. C'est la première partie. Et après la première partie, il y aura la deuxième partie, paralyser les freins du progrès. Deuxième partie. Mais ici, on fait d'abord la première partie. Et qu'on va travailler beaucoup, on va prier beaucoup après. Bon, tout d'abord, je veux transformer ce titre de message aujourd'hui en priant pour vous, que je paralyse tout Dieu de progrès assigné contre vous au nom de Jésus. Tout ce qui tue votre progrès, je les paralyse maintenant au nom de Jésus. Notre texte d'aujourd'hui est tiré du livre de Ésaïe chapitre 2, verset 2. Ésaïe chapitre 2, il est écrit, je partage avec vous. Secoue-toi de la poussière. Lève-toi et assieds-toi. Jérusalem, détache les liens de ton cœur. Captive fille de Sion. Ésaïe 52, verset 2 dit que secoue-toi de la poussière. Lève-toi et assieds-toi. Donc tu dois te secouer. Vous verrez que dans ce passage, tu vas voir que celui qui se secoue de la position de la poussière, maintenant repose sur la personne elle-même. Donc c'est toi qui vas décider de te secouer toi-même pour quitter la poussière. Quand tu es par terre dans la poussière, tu dois te secouer pour que la poussière sorte. Après tu te lèves pour t'asseoir. Ça veut dire un niveau élevé. Ça veut dire que tu dois te secouer. Je prie pour vous que l'onction qui brise le joug tombe sur vous maintenant au nom de Jésus. Je vais vous donner un certain nombre de faits. Dieu n'aime pas forcer quelqu'un. Dieu ne force jamais quelqu'un à vivre une vie chrétienne de victoire. Dieu ne force personne. La personne lui-même doit prendre une décision personnelle et être déterminé à se lever lui-même.
d'une position particulière, qu'on appelle position de poussière, d'une position de derrière, et entrer dans une autre position qui est avancée. Le temps, papa, maman, comprenons aujourd'hui que le temps est déjà passé aujourd'hui. Le temps est révolu, où l'on pleurait, se lamentait sur les situations. Au lieu de passer ton temps à pleurer, tu vas passer du temps à prier pour que le Seigneur change ta situation. Les prières, tu pleures n'importe comment, ça ne changera rien. Certaines sœurs, par exemple, pleurent, ruminent, crient du fait qu'elles ont été violées il y a même peut-être 15 ans. Et ils crient en disant qu'ils sont toujours moroses pour le reste de leur vie à cause du fait qu'on les avait violés quand ils avaient 15 ans. Frères et sœurs, ne laissez pas votre passé ruiner votre présent et endommager votre avenir. Vous devez secouer la poussière de votre situation maintenant. Levez-vous, secouez-vous de la poussière et commencez à avancer, comme nous avons partagé aujourd'hui. Ce message ne s'adresse pas à ceux qui sont satisfaits, contents d'une vie chrétienne, une vie chrétienne de défaite, une vie chrétienne inférieure aux normes du ciel, comme nous le voyons de nos jours. Si vous êtes satisfait, content de votre niveau spirituel auquel vous êtes maintenant, ou bien ce que vous avez réalisé dans votre vie, et que vous voulez vous contenter et rester tranquille de maintenir votre statu quo, alors ce message d'aujourd'hui ne vous concerne pas. Si vous décidez de ne rien faire de votre vie, Dieu aussi ne fera que vous regarder et rester tranquille. Je vais vous donner un témoignage un peu ce qui est dans la Bible. L'enfant prodige dont nous parlons dans le Nouveau Testament. L'enfant prodige serait mort dans la pauvreté s'il n'avait pas repris ses sens à un moment de la vie donnée. L'enfant prodige. La Bible nous dit, la Bible dit de l'enfant prodige qu'il est revenu à lui-même. C'est-à-dire qu'il a repris ses sens. Il s'est dit qu'il y avait dans la maison de son père beaucoup de serviteurs qui avaient assez à manger et à boire. Et ces serviteurs il souffrait au milieu des porcs. Il s'est décidé alors de secouer la poussière, de se lever. La vie a changé. La percée de l'enfant prodige a commencé au moment où il a pris conscience de sa situation. Il a dit non, je vais me lever. Il me faut rentrer chez mon père. Et sa percée a commencé à ce moment-là. Mais papa, je suis en train de vouloir vous dire, maman, je suis en train de vouloir vous dire, ne permettez pas à l'ennemi de vous garder et de vous bosser dans le fond, derrière de la vie. Dans l'arrière, dans le derrière de la vie. Vous devez prendre la décision par vous-même de vous lever. Le message d'aujourd'hui, ce message s'adresse à ceux qui ont soif du meilleur, d'avoir le meilleur de Dieu. Et non ceux qui ne veulent pas avoir le meilleur. Le message s'adresse à ceux qui veulent que Dieu détruise toutes les idoles. Les idoles qui les tirent par derrière. Il s'adresse à ceux qui veulent que Dieu détruise le cancer spirituel. Détruise le cancer, la diarrhée spirituelle qui freine leur progrès. C'est le cancer spirituel, la diarrhée spirituelle qui freine le progrès. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas paralyser tous ces freins de progrès-là. Il est malheureux de découvrir que beaucoup de gens limitent Dieu et ce faisant, les gens limitent leur propre vie parce que tu ne peux pas limiter Dieu jusqu'à ce que Dieu lui-même soit limité. Mais en le limitant, c'est toi au contraire qui le limite. Il y a beaucoup de commerçants, par exemple, des commerçants chrétiens qui gèrent toujours la même chose depuis des années. C'est-à-dire que leur marché n'a jamais avancé. Ils font tout la même chose depuis des années et ils n'ont aucun plan pour progresser. C'est-à-dire que eux, c'est un peu comme s'ils sont dans une boîte. Ils n'ont aucune vision de leur vie.
Lorsque vous demandez à certains gens, quand est-ce qu'ils vont abandonner leur petit commerce pour quelque chose de plus grand que ce qu'ils ont fait, ces gens-là vont vous demander d'où viendra le capital pour commencer à faire quelque chose de bien. Ainsi, ces gens-là sont par là en train de limiter Dieu et se limitent eux-mêmes. Dieu aussi va prendre la décision, comme cette décision-là qu'ils ont dit là comme étant une décision définitive, et c'est ce qu'ils veulent, et il va lui rester tranquille. La Bible nous dit très bien, dans le psaume 78, verset 41, il est écrit, oui, ils se sont détournés et ont tenté Dieu, et ont restreint le Saint d'Israël. Restreint, c'est limité. Ils ont restreint le Saint d'Israël. Restreint, ils ont limité le Dieu d'Israël. C'est ça la limitation. Le peuple d'Israël a transformé Dieu en une société à responsabilité limitée avec une société qui a des actifs fixes. Une société à responsabilité limitée qui a des actifs fixes. Pourtant, Dieu n'est limité à rien. Les actifs de Dieu n'ont pas de limite. Beaucoup de gens aujourd'hui qui ont de très bons diplômes professionnels, des certificats professionnels, ont eux-mêmes, de leurs propres mains, signé des accords maléfiques, satanés avec le diable. Ces gens-là déclarent par leur bouche eux-mêmes que le diplôme qu'ils ont n'en vaut plus la peine. Et ils le jettent et limitent ainsi Dieu. La façon dont Dieu opère est la suivante. Je vais partager avec vous. La façon dont Dieu opère est la suivante. Si Dieu doit entrer dans un rocher, dans un grand rocher pour en extraire le miel pour donner ça à ses enfants, cela ne le dérangera pas. Cela ne le dérangera pas aussi que deux pays entrent en guerre à cause de son enfant. Si vous limitez Dieu, Dieu restera là où vous l'avez limité et vous l'avez placé. Frères et sœurs, criez au Seigneur là où vous êtes aujourd'hui et demandez-lui de vous pardonner de la voie limitée. C'est ce qu'on va faire dans cette prière aujourd'hui. Si en tant que commerçant, quelqu'un qui fait un peu de commerce, vous n'avez aucun plan, aucune vision, aucune perspective, aucune foi, et vous ne savez même pas là où vous allez atterrir. Avez-vous, par exemple, est-ce que vous avez acheté le savon que vous allez vendre à 50 francs? Vous achetez ça à 50 francs de plus souvent et que vous vendez rien que peut-être à 55 francs. Quand vous achetez quelque chose à 50 francs et vous le vendez toujours à 55 francs, et c'est comme ça depuis des mois et des années, quand espérez-vous passer au niveau de la vente, de vendre en gros? Quand espérez-vous ouvrir un magasin ou un supermarché? Certains gens disent qu'elles sont dans leur situation actuelle parce qu'ils n'ont pas de l'aide. Je me demande où ils ont mis notre Père Céleste. Est-il mort ou bien Dieu est encore vivant? Je vais vous donner un témoignage à ce niveau. D'autres disent qu'ils n'ont pas de capital. Je n'ai pas personne pour m'aider. Je me demande où les gens ont mis notre Père Céleste, le propriétaire du ciel et de la terre et de tout ce qui est sur la terre. C'est le psaume 24, verset 1. Je vous donne un témoignage à ce niveau. Un homme voulait un poste élevé dans le gouvernement. Et lui, la question qui se posait, c'est que, il se lamentait parce qu'il ne connaît personne dans le gouvernement pour lui donner le poste là. Il a dit qu'une personne devait, il disait que pour que tu arrives à ce poste là, il faut être quelqu'un qui a quelqu'un là-bas. Bon, pour que tu aies le poste là. Alors, il s'est adressé à un pasteur. Le pasteur lui a demandé s'il connaissait, il y a le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Lui-même, il a dit que oui, je connais Dieu. Le pasteur lui a dit que s'il connaissait Dieu, il connaissait déjà tout le monde entier.
Ce qui fait que n'importe quelle position dans le gouvernement, Dieu est le propriétaire de ça. Quand tu connais déjà Dieu, tu connais déjà tout le monde entier, y compris ce pays-là. Le pasteur lui a donné ces prières-ci que je vais vous donner. Et quelques semaines après, plus tard, le jeune garçon, la personne est venue témoigner qu'il avait eu ce poste de travail là où il se disait qu'il ne peut pas arriver parce qu'il n'a personne pour le mettre là-bas. Frères et sœurs, certains gens disent qu'ils n'ont pas de fonds, ils n'ont pas de capital. Mais ces gens-là, ils oublient toujours celui qui fournit le capital. La Bible nous dit dans le psaume 24, verset 1 que Dieu est le propriétaire du ciel et de la terre et tout ce qui est comme sur la terre. C'est ainsi que beaucoup de gens se suicident spirituellement. Beaucoup se condamnent et déclarent qu'ils sont pauvres. Comment cela se fait-il? Lorsqu'ils veulent payer leur dîme, plusieurs gens, quand ils veulent payer leur dîme, ils se limitent, ils calculent les 10%, d'autres, strictement les 10% jusqu'à tracer une ligne. Et ils calculent ainsi au centime près. Les 10%, même pas un franc après. Ainsi, ils limitent Dieu à leur salaire. Frères et sœurs, papa, maman, êtes-vous comme ça? Quand souhaiterez-vous vous éloigner de ce genre de choses, de ce genre de niveau? Êtes-vous un petit tailleur dont la boutique est sur son épaule? La boutique est la même depuis des années. Êtes-vous un tailleur, un petit tailleur qui est là depuis des années? Quand voulez-vous quitter ce niveau et posséder un institut, une école de formation de couture, un institut de couture? Quand allez-vous arriver à ce niveau? C'est ce qu'on appelle le suicide spirituel. Et beaucoup de croyants, d'enfants de Dieu, le font. Ils sont dans le suicide spirituel tous les jours. Tu avances, Dieu te pousse d'avancer. Il t'encourage à avancer parce qu'il est derrière toi. Beaucoup de gens font des travaux subalternes, de bas-fond, et n'ont aucune intention de progresser. Beaucoup sont au niveau de l'apprentissage toujours des années et des années. Mais ils deviennent maîtres d'eux-mêmes et ne progressent jamais. Ils sont experts toujours sur place. Alors que Dieu a déposé beaucoup de choses en eux. Mais ils ne les utilisent pas. Beaucoup ont des talents. Beaucoup ont des dons et des potentiels que Dieu a déposés dans leur vie. Mais ils ne les utilisent pas. Ils se placent eux-mêmes une limite. Et donc ils ne progressent jamais. Cela peut être dans les études. Ça peut être dans les affaires. Ça peut être dans la maçonnerie. Ça peut être dans l'artisanat. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tu verras quelqu'un qui a fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans toujours à son niveau. Il n'a jamais avancé. Mais ils disent toujours qu'ils sont limités et donc ils ne peuvent pas bouger. Et ce sont eux qui utilisent leur bouche pour arrêter. Dans ce genre de cas, quand la personne elle-même a fait la déclaration solennelle qu'il est limité et il ne peut pas bouger, le diable a mis le cachet pour le fait qu'il doit rester là-bas pour tout le reste de sa vie. De telles personnes blâment leur malheur sur d'autres personnes ou bien d'autres démons, sans savoir qu'elles avaient d'abord tiré la conclusion eux-mêmes et le diable est venu approuver ce qu'il a décidé qu'il ne doit jamais avancer. Papa, maman, j'ordonne à toutes les forces qui vous limitent, qui limitent vos potentiels, aujourd'hui, d'être paralysés au nom de Jésus. Vous n'entrerez pas dans la poubelle de la vie au nom de Jésus. Plusieurs gens sont assis et dorment dans la poubelle de la vie. Vous n'entrerez pas dans la poubelle de la vie au nom de Jésus. La question est la suivante. Qu'est-ce qu'on appelle potentiel? Vous m'avez entendu parler de potentiel. Qu'est-ce qu'on appelle potentiel? Premièrement, ce sont les talents cachés. Les talents cachés de quelqu'un. J'explique encore plus.
vous pourriez être surpris de découvrir que la chose qui vous rend prospère maintenant est la moindre des choses que Dieu voudrait vous accorder. Le talent supérieur qui vous ferait exploser dans votre percée pourrait encore être caché. Vous devez donc prendre le temps de découvrir quels sont vos talents cachés. Comment le connaissez-vous? Simplement. Quelles sont les choses que vous aimez faire? Posez-vous souvent les questions. Quelles sont les choses que vous aimez faire? Et ces choses qui vous donnent satisfaction. Regardez la chose que quand tu fais, tu as la joie intérieure beaucoup. Cela veut dire que c'est ton talent qui n'est pas encore exploité. C'est ton potentiel, c'est ton talent caché. Et que il faut que ça explose. C'est quelque chose qu'on a déposé sur toi depuis. Frère, c'est noter qu'elles doivent être bonnes et positives. Les talents sont toujours positifs. Les talents, les potentiels sont toujours bonnes et positives. Donc, si tu te rends compte que le plus souvent, quand tu as de faire des choses, tu es plus confortable, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a mis en toi et qu'il te faut aller à la vitesse très supérieure. Qu'est-ce qu'on appelle potentiel? Un potentiel, c'est un pouvoir réservé. Le potentiel est dans votre vie, mais vous ne l'utilisez pas. C'est ça qu'on appelle potentiel. Qu'est-ce que le potentiel? Le potentiel, ce sont les succès inutilisés dans votre vie. Qu'est-ce qu'on appelle potentiel? Ce que vous pouvez faire, mais que vous n'avez pas fait et vous ne faites pas encore. C'est ça qu'on appelle potentiel. Qu'est-ce qu'on appelle potentiel? Jusqu'où vous pouvez aller, c'est le potentiel. Mais vous n'êtes pas encore allé et vous n'allez pas encore. C'est ce qu'on appelle potentiel. Qu'est-ce qu'on appelle potentiel? Vos potentiels sont là. C'est la capacité ou pouvoir caché. Sont vos talents. Qu'est-ce qu'on appelle potentiel? Ce que tu veux accomplir, mais que tu n'as pas encore accompli. C'est ça qu'on appelle potentiel. Le potentiel, c'est un œuf qui couvre, mais qui n'a pas encore éclos. Tout ce que tu as déjà accompli n'est plus un potentiel. C'est déjà accompli. Le potentiel, c'est la hauteur à laquelle tu peux grimper, mais que tu n'as pas encore atteint. Aujourd'hui, tu vas grimper et tu vas atteindre cette hauteur-là. Dieu, dans sa miséricorde et sa sagesse, a créé tout avec des potentiels. Dieu ne t'a pas donné ton potentiel pour le déposer dans des tombes sataniques, dans les tombeaux, dans les morgues. C'est dommage que beaucoup de gens meurent sans avoir exploré leur potentiel et les capacités qu'ils contiennent. De nombreuses vies, y compris celles des chrétiens, sont comme des piles dans une torche. Imagine un instant les piles qui sont dans la torche. Tant que la torche est là et éteinte, les piles sont là, mais inutilisées. Si l'on n'y prend pas garde, ces piles-là vont couler dans la torche et va provoquer la corrosion dans la torche. Et la torche et la pile, tout sera gaspillé. Je prie, papa, maman, que je paralyse aujourd'hui tous les pouvoirs assignés à gaspiller tes capacités au nom de Jésus. Frère et soeur, si tu permets à ton potentiel d'être paralysé, tu commettras un suicide spirituel. Ton potentiel qui est déjà paralysé, aujourd'hui tu vas détruire les freins qui empêchent tes potentiels d'être éclos. Je vais vous citer maintenant tout ce qui peut détruire les potentiels de quelqu'un. Premièrement, je vais vous citer les destructeurs de potentiel. Le premier destructeur de potentiel, c'est le péché. Il faut que je vous dise la vérité sur le péché d'abord. Qu'est-ce que c'est? Le péché, c'est le plus grand paralysant. Le péché, c'est l'avorteur. Le péché, c'est le tueur de potentiel. Le péché bloque les potentiels et gâche le plan de Dieu pour la vie de quelqu'un. Le péché tue une personne intérieurement et l'enterre alors que la personne est encore en vie. Un pécheur est dans une route
obscur, sombre. Il ne peut donc pas voir Dieu lui-même. Et Dieu ne regarde pas ce que la personne fait parce qu'il est dans l'obscurité à cause du péché. Tout ce qu'une telle personne fait est fait dans l'obscurité. Ce qui fait que quelqu'un est mort-vivant. Il y a beaucoup de gens qui auraient été extrêmement utiles par Dieu, mais ils vivent dans le péché. Pour certains, c'est le péché de l'ivresse. Pour d'autres, c'est le péché de la colère. Pour d'autres, c'est le péché de l'impatience. Pour d'autres, c'est le péché de l'insulte. Le péché est un cercueil spirituel qui enterre le potentiel. Certains vivent dans le péché et souffrent de ses compétences, des conséquences du péché. Mais ils blâment les autres pour leur situation difficile. C'est toujours monnaie courante dans les familles. Ces personnes perdent simplement leur temps à blâmer qui que ce soit. Beaucoup de gens qui sont censés être des dirigeants sont devenus des serviteurs à cause des cigarettes, à cause de l'alcool, à cause du sexe, à cause de tout ce qui est négatif. Pouvez-vous imaginer, papa, maman, un président, un grand président qui est arrivé à cette position de président avec le consentement de Dieu? Si tu le vois dormir dans un caniveau parce qu'il a saoulé, un président qui est chiffonné par des bordels en bordure de route, certains disent qu'ils boivent eux-mêmes avec modération, mais ils ne peuvent pas être plus sages que le diable qui est le père de l'alcool. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, lors d'un service funèbre, un prédicateur a prononcé une prédication inhabituelle. Le prédicateur a dit que l'homme qui est mort était très probablement à ce moment-là en enfer déjà. Il a dit que le prédicateur avait été appelé à plusieurs fois, qu'on l'a appelé à plusieurs reprises pour venir sortir l'homme du caniveau chaque fois qu'il avait saoulé, qu'il était ivre, qu'il avait bu jusqu'à saouler. Ce prédicateur a dit à la veuve de cette femme-là, de ce type-là, d'arrêter de pleurer inutilement. Et qu'il savait comment elle pleurait tout le temps, pendant que l'homme était même vivant et se comportait très mal. Et que ça ne sert à rien de pleurer parce qu'il est déjà en enfer, rien à faire. C'était une prédication étrange. Mais c'était aussi une vérité très brutale. Mais c'est vrai. Quand on dit la vérité aux gens, ils n'aiment pas la vérité. Les gens aiment ce que tu vas dire qui va nettoyer, qui va chuchoter, qui va gratter un peu les oreilles. Certains gens ne savent pas, ne savaient pas que la sainteté n'est pas seulement une sainteté intérieure à une personne, mais la sainteté doit être une sainteté extérieure. Certains gens ont eu du mal à se débarrasser, ont souvent du mal de laisser le maquillage, d'abandonner toutes les qualités d'attachement et certains habillements mondains. C'est une chose, c'est une chose de l'esprit. De nombreux gens qui sont censés être des étudiants de première classe ont été paralysés par le chanvre, par la cocaïne, par trop de choses du monde. Certaines femmes qui sont censées être des étudiantes de première classe sont tombées enceintes à des âges très précoces. Par exemple, 13 ans. Alléluia. Amen. Une autre destructeur de potentiel, c'est les grossesses accidentelles. Les grossesses accidentelles ont été utilisées pour paralyser la carrière de plusieurs de nos sœurs et paralyser aussi leur vie. De nombreux gens luttent tout au long de leur vie et n'y parviennent jamais à cause du péché du sexe. Le péché détruit
l'engrais de Dieu qui est dans la vie de quelqu'un. L'engrais divin. Le péché détruit l'engrais divin dans la vie des gens. Le péché a le potentiel de paralyser le potentiel de ceux qui pratiquent le péché. Le péché bloque le flux divin de la puissance de Dieu et verrouille le potentiel de la personne. Le péché provoque une mort prématurée. Et tout ce que les gens peuvent faire pour la personne décédée est d'écrire sur la tombe de la personne et indiquer que la personne est morte de façon prématurée, tout en montrant les grands diplômes que la personne a acquis, mais qui étaient d'utilité inutile, parce que la personne était détruite déjà, saccagée déjà par les démons. Je vais vous donner un témoignage. C'est une fille. C'est une fille qui parlait très bien anglais. L'anglais comme les Britanniques. L'anglais de l'Angleterre. La fille était chrétienne et avait toujours réussi ses examens, d'abord toujours en tête. La note à l'école le plus souvent était la note que la fille avait le plus souvent était toujours les 96% sur 100. 96 sur 100. Maintenant, concernant la fille là maintenant, là, un jour, il y a un homme qui voulait draguer une femme. Mais la femme que l'homme voulait draguer ne comprenait pas la langue de cet homme. Et l'homme là ne comprenait pas non plus l'anglais de cette femme là. Ce qu'il fait que l'homme a donc appelé cette fille pour traduire en anglais à la bordelle là pour traduire ses intentions à la bordelle là qu'il est en train de vouloir draguer. Et il voudrait commettre la fornication alors avec cette femme là. La fille dont je vous ai dit aujourd'hui s'est également assise et a aidé cet homme à traduire ce que le type disait en anglais à cette femme-là que le type baratinait. En tant que chrétienne, la fille aurait dû refuser catégoriquement de s'imprégner dans cette chose pour la traduction. Mais la fille a transmis le message, elle a traduit en anglais à la femme là. Et ce message immoral. Et après, et quand c'était fini, cette fille qui traduisait, elle est partie faire l'examen de CEP. Et tout le monde s'attendait à une mention très bien de la fille. À la grande surprise de tout le monde, la fille a échoué en fracas. Lorsqu'elle est allée vérifier aussi les résultats, elle a éclaté en pleurant en disant qu'elle savait ce qu'elle-même a fait. Elle a dit que le diable s'était glissé à travers la traduction pécheresse qu'elle avait faite avec le type pour que le type soit en accord avec une autre personne pour aller dans la fornication. Elle est partie vers le Seigneur dans une repentance totale et elle est partie bien après repasser l'examen l'année suivante. Et elle est sortie avec une mention très bien. Frères et sœurs, elle n'avait pas à perdre une année juste comme ça. Mais elle l'a fait à cause de son implication et de son compromis pour le péché. Et elle a aidé quelqu'un à aller dans le péché. Vous pourriez dire qu'elle n'était pas celle qui a commis la fornication. Mais c'est à travers elle que le message du péché, le message de la fornication a été transmis. Donc, elle était receleur aux yeux de Dieu. Cela montre que les enfants de Dieu ne doivent pas en aucun cas faire des compromis avec le péché. Papa, maman bien-aimé, vous avez aujourd'hui la possibilité de décider que le péché n'aura pas de domination sur vous.
Maintenant, la deuxième chose qui détruit les potentiels, c'est l'incrédulité, c'est le doute. Il y a beaucoup de miracles que Dieu ne peut pas faire à certains gens à cause de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le fait que les gens doutent. Marc 16, de 5 à 6 dit très bien, il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut étonné de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des alentours pour y donner son enseignement. Matthieu 13, 58 nous dit encore, et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Donc, l'incrédulité est une histoire très triste aussi, puisque aussi puissant que notre Seigneur Jésus-Christ soit, il était limité par l'incrédulité des gens. Jésus-Christ ne pouvait pas faire grand-chose pour aider les gens là-bas, dans sa ville elle-même natale. L'incrédulité attache les mains de Dieu tout-puissant, de sorte qu'il ne peut pas faire ce qu'il a l'intention de faire dans la vie de quelqu'un. Une personne peut gêner, prier, mais tant que la personne ne commence pas à croire, rien, il n'y aura pas de résultat. Satan aussi sait qu'une personne ne peut rien obtenir de Dieu sans la foi. Alors, Satan lutte pour remplir le cœur des gens du doute, de l'incrédulité. Parfois, l'incrédulité ou le doute peut faire plus de mal que le mensonge lui-même ou l'adultère, parce que l'incrédulité n'est pas facilement détectable. Quand tu vois quelqu'un qui doute, physiquement, tu ne peux pas détecter, mais c'est dans son cœur. Beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible ont changé leur destin rien que par la foi en Dieu. Et par l'incrédulité, beaucoup se sont enterrés vivants. Quand tu vas dans Hébreux chapitre 11, le Hébreux chapitre 11 donne un compte rendu de ceux qui ont marché avec Dieu par la foi et ont atteint la rage et le feu ont éteint la rage. Ils ont éteint le feu de l'ennemi. Je prie pour vous que tout esprit d'incrédulité doit quitte aujourd'hui de votre vie au nom de Jésus. Bien aimé, gardez ce message d'aujourd'hui dans votre cœur. Il vous fera passer du minimum de la vie au maximum de la vie. Amen. Une autre chose qui détruit le potentiel, c'est l'esprit de Hérode. L'esprit de Hérode. J'explique très bien. Si Hérode avait réussi à tuer Jésus dans son enfance, Jésus ne serait pas mort pour le monde entier sur la croix du Calvaire. Donc, l'esprit, Hérode lui-même est mort, mais l'esprit de Hérode, c'est aussi l'esprit d'avortement. L'esprit de Hérode met fin à la vie avant que le plein potentiel ne soit réalisé. L'esprit de Hérode avorte le potentiel des gens. L'esprit de Hérode tue le potentiel des gens dans l'enfance et ne leur permet pas d'aller plus loin qu'ils ne devaient aller. Cet esprit a de nombreux enfants. L'esprit d'Hérode, l'esprit d'Hérode a accouché beaucoup d'enfants. Le premier fils de l'esprit d'Hérode, c'est la mort prématurée. Le deuxième fils de l'esprit d'Hérode, c'est la folie, c'est-à-dire être vivant mais mort. Il y a trop de morts vivants qui marchent autour de toi. Le troisième fils de l'esprit d'Hérode, c'est les maladies incurables, les maladies terminales. Bien qu'il existe de nombreuses façons par lesquelles Satan tue les gens, il n'a pas le pouvoir de prendre la vie si la personne ne lui permet pas d'y accéder. Je vais vous dire comment les gens se tuent eux-mêmes. C'est pour ça qu'il dit que n'importe comment, bien que les Satan tue trop, il ne peut pas toucher votre vie si tu ne ouvres la porte qu'il entre pour tuer. Et la façon par laquelle les gens se tuent, je vais citer maintenant la façon par laquelle les gens se tuent eux-mêmes. Premièrement, le suicide. Certains gens décident qu'elles en ont assez de vivre sur cette terre et décident eux-mêmes de mettre fin
en sautant dans une rivière pour mourir, ou bien en se pendant, ou bien en fait, les gens, ils se tuent eux-mêmes. La deuxième manière par laquelle les gens se tuent, c'est la peur. La peur, la peur. J'explique encore plus. Par un témoignage, un jour pendant un cours pratique de chimie, il y a un étudiant qui a mélangé des produits chimiques et il y a eu une explosion dans la salle d'expérience. Avant que les gens ne sachent ce que c'était, tout le monde avait déjà fui, et prêt, chacun avait été sorti pour aller se cacher. Et soudain, l'étudiant, il y a un étudiant qui a remarqué que leur professeur avait déjà disparu très vite. Le professeur avait sauté par la fenêtre. Plus tard, bien après, ce professeur est revenu. Et un étudiant l'a confronté en lui disant que lui, il a un esprit de peur en lui, qu'il est trop peureux. Le professeur a répondu en disant que si quelque chose de mal était arrivé, c'est ainsi que lui, il se serait échappé. Frères et sœurs, en même temps, si ce professeur s'était cogné alors la tête contre un béton dur, un mur de béton, ce professeur était mort à cause par lui-même. La vérité est que le professeur avait l'esprit de peur en lui. La peur, frères et sœurs, pousse les gens à se suicider de leurs propres mains. Les gens meurent par les mains d'autres personnes. Et certains de gens meurent en enfreignant, en violant les lois naturelles. Certains gens meurent aussi par peur de la mort. Certains gens meurent en vieillissant. Certains gens meurent par des maladies. Certains d'autres meurent aussi par des infinités. Toutes ces choses pouvaient être utilisées par l'esprit d'Hérode contre une personne. Je prie pour vous que tout esprit d'Hérode qui opère dans votre vie et celle de votre mari ou votre femme et de vos enfants soit rôti maintenant au nom de Jésus. Soit rôti maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, ce sujet est si important que je ne voudrais pas me précipiter là-dessus. Par conséquent, je voudrais m'arrêter à ce niveau. Pour l'instant, nous allons continuer la prochaine fois dans la deuxième partie de ce même sujet, par la grâce spéciale de Dieu. Si vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille de le faire tout de suite là où vous êtes. La Bible dit que les yeux de Dieu ne peuvent pas voir le péché. Par conséquent, repentez-vous et confessez-lui vos péchés. Nommez ces péchés-là un par un. Ne globalisez pas et demandez-lui de vous pardonner, de vous purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au calvaire pour la rémission de vos péchés. Le Seigneur est prêt à vous sauver. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir à lui humblement et de lui abandonner votre totalité. Renoncez au diable, renoncez au monde. Dites-leur au revoir et assurez-vous de ne pas revenir à ces choses que vous avez laissées derrière vous. Invitez le Seigneur Jésus dans votre vie. Demandez Jésus de devenir votre Seigneur, votre sauveur personnel. Ouvrez à Jésus la porte de votre cœur. Introduisez Jésus sur votre vie. Confiez à Jésus toutes les affaires de votre vie. Je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. C'est la plus importante et je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne de sa main droite de justice et ne vous laisse pas tomber au nom de Jésus. Je prie pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie et que vous ne l'effaciez en aucun cas au nom de Jésus. Papa, maman, il est temps que nous allons nous engager dans la prière. Et j'espère que vous devez faire cette prière, vous allez répéter cette prière à haute voix distinctement. Et prier avec toute l'agressivité que vous pouvez
rassemblés. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh, mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh, mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Mais divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mais ton image à moi, divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mais ton image à moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je pas vaincre, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je pas vaincre. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Amen. Ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta poche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu connais les gens là que ils s'en vont, on lance les courriers par terre pour chercher quelqu'un. Non, on lance les courriers pour te fouiller. Ou bien on peut mettre l'eau pour te regarder à partir de l'eau. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout herboriste à la recherche de mon étoile. Tout herboriste à la recherche de mon étoile. Sois aveugle pour toujours au nom de Jésus. Sois aveugle pour toujours au nom de Jésus. Sois aveugle pour toujours. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que Dieu se lève et maintenant, tous tes ennemis maintenant se dispersent. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Mon Dieu se lèvera et mes ennemis se disperseront au nom de Jésus. Mon Dieu se lèvera et mes ennemis se disperseront au nom de Jésus. Mon Dieu se lèvera et mes ennemis se disperseront. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as besoin de miracles. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Dieu se lèvera et mes miracles se manifesteront dans ma vie. Au nom de Jésus. Mon Dieu se lèvera et des miracles se manifesteront dans ma vie. Au nom de Jésus. Mon Dieu se lèvera et des miracles se manifesteront dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que tu sois promis. Tu as vu l'homme là qui voulait à tout prix avoir un poste dans le gouvernement. Mais on lui a dit que pour avoir un poste dans le gouvernement là, il faut qu'il soit quelqu'un qui a quelqu'un qui est quelqu'un. Mais son pasteur lui a dit que Dieu est la seule personne qui est quelqu'un et qui peut le placer partout. Et il a payé, le Dieu l'a placé. C'est la promotion. Ferme tes écrits ici. Esprit de promotion, tombe sur moi au nom de Jésus. Esprit de promotion, tombe sur moi au nom de Jésus. Esprit de promotion, tombe sur moi au nom de Jésus.
Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, pour le pouvoir de tristesse, de tragédie dans ta vie, ferme tes yeux, Crécy. Tout pouvoir de tristesse et de tragédie dans ma vie. Tout pouvoir de tristesse et de tragédie dans ma vie. Tout pouvoir de tristesse et de tragédie dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le pharaon de la sorcellerie qui poursuit farouchement ta vie doit mourir. Ferme tes yeux, Crécy. Tout pharaon de la sorcellerie. Tout pharaon de la sorcellerie qui poursuit farouchement ma vie. Tout pharaon de la sorcellerie qui poursuit farouchement ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que tu montes au sommet maintenant. Et tes affaires montent au sommet. Ferme tes yeux ainsi. Seigneur, aplanis mon chemin vers le sommet par ta main de feu. Au nom de Jésus. Seigneur, aplanis mon chemin vers le sommet par ta main de feu. Au nom de Jésus. Seigneur, aplanis mon chemin vers le sommet par ta main de feu. Au nom de Jésus. Seigneur, aplanis mon chemin vers le sommet par ta main de feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander à Dieu pour t'aider à identifier et à détruire toutes tes faiblesses en toi qui peut freiner ton progrès. Tout ce qui est en toi qui peut freiner ton progrès. Rappelle-toi qu'aujourd'hui, il faut paralyser les freins du progrès. Il faut ce qui freine tes progrès. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, aide-moi à identifier et à détruire toute faiblesse en moi qui peut freiner mon progrès. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à identifier et à détruire toute faiblesse en moi qui peut freiner mon progrès au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas détruire, tu es l'homme fort qui est délégué pour arrêter ton progrès. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout homme fort délégué pour arrêter mon progrès. Tout homme fort délégué pour arrêter mon progrès. Soit paralysé au nom de Jésus. Soit paralysé au nom de Jésus. Soit paralysé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout dossier satanique qui est planté par le diable dans l'esprit de quiconque contre ton avancement, il faut que ça soit brisé en morceaux. Répète ça clairement. C'est la prière contre ceux-là qui ne t'aiment pas. Parce que Satan aime trop faire ça. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout dossier satanique planté par le diable dans l'esprit de quiconque contre mon avancement, dans l'esprit de quiconque contre mon avancement, soit brisé en morceaux au nom de Jésus. Soit brisé en morceaux au nom de Jésus. Soit brisé en morceaux au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que tu es peut-être dans une entreprise. Et il y a un patron. Si ton dossier arrive devant lui, il ne peut pas signer ta promotion. Parce qu'il n'aime, peut-être il ne t'aime pas ou bien quoi. Tu vas demander au Seigneur que le Seigneur fasse qu'il soit transféré, qu'il soit enlevé de ce poste-là, ou bien qu'on lui change pour mettre une autre personne. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, transfère, enlève ou change tous les agents humains qui sont déterminés à arrêter mon avancement. Au nom de Jésus. Seigneur, transfère, enlève
ou change tous les agents humains qui sont déterminés à arrêter mon avancement. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui ne veulent pas que tu aies des percées, il faut qu'ils reçoivent la honte. Ferme tes yeux, ainsi. Que tous les adversaires de mes percées soient couverts de honte au nom de Jésus. Que tous les adversaires de mes percées soient couverts de honte au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande à Dieu de verser sur toi l'onction des vainqueurs. Pour que tu sois toujours vainqueur. Ferme tes yeux, ainsi. Que l'onction des vainqueurs tombe sur moi au nom de Jésus. Que l'onction des vainqueurs tombe sur moi au nom de Jésus. Que l'onction des vainqueurs tombe sur moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les paroles et les déclarations négatives qu'on a dit contre ton succès, tu vas annuler n'importe quoi qu'on a dit. Ferme tes yeux, ainsi. Que toute parole et déclaration négative contre mon succès soit complètement annulée au nom de Jésus. Soit complètement annulée au nom de Jésus. Soit complètement annulée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les flèches que l'ennemi a tirées contre ta vie pour ralentir ton progrès dans la vie, il faut que ces flèches-là meurent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute flèche de l'ennemi, toute flèche de l'ennemi tirée contre ma vie pour ralentir mon progrès dans la vie. Toute flèche de l'ennemi tirée contre ma vie pour ralentir mon progrès dans la vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel lien satanique dans ta vie qui limite ton progrès. Nous avons dit aujourd'hui que les gens limitent Dieu beaucoup. Ferme tes yeux, ainsi. Tout lien satanique dans ma vie, tout lien satanique dans ma vie qui limite mon progrès, soit brisé par le feu au nom de Jésus. Soit brisé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toutes les barrières sataniques sur ton chemin de progrès, sur ta route de progrès, il faut que ces barrières-là soient démantelées par le tonnerre et par le feu du Saint-Esprit. Ferme tes yeux. Et répète clairement avec moi, dis ceci. Que toute barrière satanique sur mon chemin de progrès soit démantelée par le tonnerre et le feu du Saint-Esprit. Soit démantelée par le tonnerre et le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que toute barrière satanique sur mon chemin de progrès soit démantelée par le tonnerre et le feu du Saint-Esprit. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout obstacle à la progression, au progrès, façonné contre ta destinée, tu vas les paralyser. Ferme tes yeux, ainsi. Je paralyse tout obstacle à mon progrès, façonné contre ma destinée, au nom de Jésus. Je paralyse tout obstacle à mon progrès, façonné contre ma destinée, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Dis ceci. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Tout Goliath du retard, qu'attendez-vous? Mourrez au nom de Jésus. Tout Goliath de retard,
Qu'attendez-vous? Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas mettre la paume de ta main droite sur ta tête. Parce que tu vas prier sur ta vie. Dis ceci. Toi, ma vie, monte par le feu jusqu'au sommet de la montagne où tu ne pourras plus être affligé au nom de Jésus. Toi, ma vie, monte par le feu jusqu'au sommet de la montagne où tu ne pourras plus être affligé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tu ailles du minimum dans la vie au maximum. Aujourd'hui, ferme tes yeux, crie ainsi. Je reçois l'onction pour passer du minimum au maximum. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Je reçois l'onction pour passer du minimum au maximum aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je reçois l'onction pour passer du minimum au maximum aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets encore ta main droite, la paume de ta main droite au-dessus de ta tête. Il te faut prier pour ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Répète clairement. Ma vie devient trop chaude pour que l'ennemi la gère. Au nom de Jésus. Ma vie devient trop chaude pour que l'ennemi la gère. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, tous ceux-là qui veulent que tu descendes, alors que normalement tu dois toujours monter. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui m'appellent du sommet de la montagne vers la vallée. Tous ceux qui m'appellent pour que j'aille du sommet de la montagne vers la vallée de la vie. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ce mur de Jéricho qui t'empêche d'atteindre ta terre promise, il faut que ce mur-là s'effondre par le feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout mur de Jéricho qui barre ma terre promise. Tout mur de Jéricho qui barre ma terre promise. Soit effondré par le feu au nom de Jésus. Soit effondré par le feu au nom de Jésus. Soit effondré par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant à Dieu de te oindre pour exceller au-dessus de tes homologues, de tes collègues, pour que tu deviennes trop en haut. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, oins-moi pour exceller au-dessus de mes homologues, au nom de Jésus. Seigneur, oins-moi pour exceller au-dessus de mes homologues, au nom de Jésus. Seigneur, oins-moi pour exceller au-dessus de mes homologues. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux maintenant. Tu vas mettre la pause. Parce qu'il te faut parler en langue 7 minutes. Et avec les yeux fermés. Le parler en langue est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Acte des apôtres chapitre 2, de 1 à 5. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Mes félicitations, papa, maman, bien-aimé. Maintenant, toute invocation satanique pour appeler ta tête. Les gens qui vont regarder l'eau pour invoquer ton nom, pour te tuer dans l'eau là. Ils mettent le miroir, ils invoquent ton nom sur le miroir satanique. Ils lancent les coris pour invoquer ton nom. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute invocation satanique de ma tête
toute invocation satanique de ma tête. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, appelle Dieu pour qu'il se lève dans ta vie. Et fais savoir à tes ennemis qu'il est ton Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi dans ma vie. Et fais savoir à mes ennemis que tu es mon Dieu. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi dans ma vie. Et fais savoir à mes ennemis que tu es mon Dieu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère, papa, maman, ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Ne dis même pas merci. Ne dis même pas amen. Ne dis aucun mot. Ferme seulement tes yeux. Ouvre ta bouche. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Quand tu appelles le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Un feu dévorant. Un feu dévorant. Je vais appeler le Dieu d'Élie pour toi et moi. Ne dis pas un mot, même amen. Dis même merci, ne dis pas. Ferme seulement tes yeux. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Frères et sœurs, la Bible dit que tu seras toujours la tête, jamais la queue. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je serai la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Je serai la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Je serai la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Je serai la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va clôturer maintenant nos prières. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va maintenant sceller nos prières. Faites des écrits ici. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Il est maintenant temps de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 minutes ou 1 heure. Après quoi, vous devez choisir un chant pour le louer ou bien pour l'adorer. Et cette prière n'est pas une prière que vous allez faire une seule fois ou seulement 2 fois. Priez jusqu'à ce que quelque chose avance dans tout ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, parlons en langue.